Allocution du jour 1. Gouverner sans dominer, comprendre la citoyenneté et la gouvernance NUH. Frères et sœurs citoyens et citoyennes, recevez d'abord mes salutations fraternelles et respectueuses. Aujourd'hui marque une étape importante. Nous ouvrons un espace de réflexion, de dialogue et d'organisation autour d'une question fondamentale. Comment construire une gouvernance qui respecte la dignité, la responsabilité et la souveraineté de chaque citoyen? C'est dans cet esprit que nous présentons le ministère confédéral de la gouvernance politique NUH. Notre première parole n'est pas une parole de domination, notre première parole est une parole de responsabilité. Nous ne sommes pas ici pour demander à quelqu'un de renoncer à sa conscience. Nous sommes ici pour rappeler que toute société durable a besoin de citoyens conscients, responsables et capables de travailler ensemble. Notre principe est simple. Gouverner sans dominer. Servir sans prédation. Participer sans contrainte. Partager l'intelligence. Mes frères et sœurs, pourquoi parler de gouvernance? Toute communauté humaine doit répondre à certaines questions. Qui décide? Comment décide-t-on? Pour qui décide-t-on? Comment les citoyens participent-ils? Comment évite-t-on l'abus de pouvoir? Ces questions ne concernent pas uniquement les institutions. Elles concernent également chaque citoyen. Car une gouvernance saine ne dépend pas seulement de ceux qui occupent des fonctions. Elle dépend aussi de la culture citoyenne de la population. Un citoyen qui ne connaît pas ses responsabilités peut facilement devenir dépendant. Un responsable qui oublie qu'il est au service de la collectivité peut transformer sa fonction en pouvoir personnel. Nous devons donc travailler sur les deux dimensions, le citoyen et la gouvernance. Surtout l'organisation. Le ministère confédéral de la gouvernance politique NUH veut contribuer à cette réflexion. Posons maintenant une question fondamentale. Qui est le citoyen? Le citoyen n'est pas simplement celui qui possède une identité administrative. Un citoyen est aussi une personne qui participe à la vie collective et assume des responsabilités. Il possède des droits, mais il possède également des devoirs. Il peut demander, mais il doit également contribuer. Il peut critiquer, mais il doit également proposer. Il peut désapprouver, mais il doit savoir dialoguer. Dans notre vision, le citoyen est une personne qui doit pouvoir dire « Je suis responsable de mes actes et je respecte la souveraineté des autres ». Voilà pourquoi nous parlons de citoyenneté consciente. La souveraineté ne signifie pas l'absence de règles, elle signifie que la personne doit être considérée avec dignité et responsabilité dans le cadre des règles communes. Notre démarche repose sur 5 principes. Premier principe, la souveraineté du citoyen. Chaque personne possède une dignité qui doit être respectée. Deuxième principe, zéro prédation. Ni subie, ni exercée. Nous refusons l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Nous ne voulons pas construire des projets uniquement sur des promesses. Nous commençons avec ce que nous avons. Temps, intelligence, compétences, expérience, fraternité et moyens réellement disponibles. Quatrième principe, responsabilité et respect. Toute responsabilité doit être exercée avec respect des autres et des règles communes. Cinquième principe, intelligence partagée. Une personne possède une expérience, une autre possède une compétence, une autre possède une idée. Lorsque ces intelligences dialoguent dans un cadre respectueux, la communauté devient plus forte. Frères et sœurs, il faut faire une distinction essentielle. Gouverner sans dominer. L'autorité n'est pas la domination. Une personne peut recevoir une responsabilité sans devenir supérieure aux autres. Un responsable doit coordonner, il doit écouter, il doit organiser, il doit rendre compte. Il doit accepter la critique constructive.
Dans notre vision, le titre donne une responsabilité, pas un droit de domination. C'est pourquoi nous voulons développer une culture dans laquelle les responsables peuvent dire « Je suis ici pour servir une mission et je dois rendre compte de la manière dont je l'accomplis. » Le citoyen, de son côté, ne doit pas être réduit à l'obéissance. Il doit être informé. Il doit pouvoir participer. Il doit pouvoir poser des questions. Il doit pouvoir proposer. Il doit également respecter les règles qui permettent à tous de vivre ensemble. Comment le ministère va fonctionner? Le ministère confédéral de la gouvernance politique NUH commencera progressivement. Nous ne prétendons pas disposer aujourd'hui de toutes les ressources nécessaires. Nous allons donc fonctionner selon un principe du réalisme. Faire ce que nous pouvons réellement faire avec les moyens dont nous disposons. Notre organisation reposera progressivement sur une coordination confédérale, des responsables thématiques, des coordinations régionales, des relais locaux, des espaces de dialogue citoyen, un système de compte rendu et d'évaluation. Le numérique aura également une place importante. Les réseaux sociaux serviront à informer, former, dialoguer, recueillir les propositions et rendre compte. Ils ne doivent pas devenir des instruments d'intimidation ou de manipulation. Notre programme de citoyenneté, notre première grande mission sera l'éducation citoyenne. Nous allons progressivement développer des thèmes tels que qui est le citoyen? Pourquoi être citoyen? Quels sont ses droits? Quelles sont ses responsabilités? Comment participer? Comment exercer une responsabilité sans dominer? Comment utiliser l'intelligence collective? Chaque thème pourra être présenté sous forme de messages, vidéos, podcasts, conférences, débats, documents pédagogiques. Alors, nous appelons à la responsabilité. Je ne vais pas terminer cette première allocution par un appel à l'obéissance, je vais terminer par un appel à la responsabilité. À celui qui possède une compétence, partage-la. À celui qui possède une expérience, transmets-la. À celui qui possède une idée, présente-la. À celui qui voit une difficulté, propose une solution. À celui qui n'est pas d'accord, exprime ton désaccord avec respect. À celui qui reçoit une responsabilité, exerce-la sans domination. Et à celui qui souhaite sincèrement écouter, écoute, réfléchis et forme ton propre jugement. La participation doit être libre, responsable et respectueuse. En somme, frères et sœurs, citoyens et citoyennes, c'est le commencement d'une réflexion. Nous voulons construire progressivement une culture où la souveraineté s'accompagne de responsabilité. La liberté s'accompagne de respect et l'autorité s'accompagne de reddition de comptes et de fraternité, et la fraternité s'accompagne d'action. Notre message tient en quelques mots. Gouverner sans dominer, zéro service sans prédation, partager l'intelligence, respecter la dignité de chaque citoyen. Que cette première journée soit une invitation à réfléchir avant d'agir, à comprendre avant de juger et à construire sans porter atteinte à la dignité d'autrui. Fraternellement, Directeur Abdulaziz, ministre confédéral de la gouvernance politique NUH. Fin d'allocution. Jour